Rendons gloire au Seigneur en ce matin. Je vous bénis encore une fois, vous qui avez répondu à l'invitation du roi. C'est vraiment une grâce et une opportunité pour tout à chacun de pouvoir recevoir la parole de Dieu en ce matin. Cette parole, la Bible l'a décrit comme étant une nourriture pour ton âme. Et tout ce que ton âme réclame se trouve dans la parole de Dieu. Tout ce que ton âme a besoin se trouve dans la parole de Dieu. On aura beau aller à gauche, à droite, il n'y a rien sur cette terre qui pourra rassasier votre âme si ce n'est la parole du Seigneur. Et si vous êtes avec nous ce matin, que ce soit ici, en ce lieu ou connecté sur Internet, je vous bénis et je vous dis que vous êtes à la bonne place. Tant que vous courez vers le Seigneur, vous êtes sur le bon et le droit chemin. Mais attention, frères et sœurs, à la manière dont vous courez. Parce que malheureusement, tous, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes dans cette communauté fraternelle, mais nous ne courons pas tous de la même façon. Ce matin, frères et sœurs, comme je l'ai dit au tout début, nous n'allons pas être longs. Le thème que nous allons aborder ce matin, c'est « Es-tu prêt pour mon retour ?» dit le Seigneur. Parce qu'il faut savoir, mon frère, ma sœur, que le Seigneur peut revenir à tout moment. Et il est question de ta préparation. Est-ce que tu es prêt? Si le Seigneur revient maintenant, dans quelles conditions est-ce qu'il te retrouvera? La Bible nous dit que viendra le jour où certains seront désapprouvés de Dieu. Cela veut dire quoi? Que beaucoup sont dans la présence de Dieu, beaucoup sont dans la maison du Seigneur, en ayant cette ferme assurance, cette certitude que lorsque Dieu viendra, que le Seigneur partira avec eux. Et ce jour-là, il arrive. Et vous verrez, frères et sœurs, que certains seront surpris de trouver une porte fermée devant eux. Et cette porte-là ne s'ouvrira pas. Donc je repose la question. Es-tu prêt pour le retour du Seigneur? Qu'en est-il de ta préparation spirituelle? Qu'en est-il de cette intimité que le Seigneur désire avoir avec toi? Comment est-ce que tu connais Dieu? Tu connais le Seigneur au travers de cette parole. Dieu est amour. Le Seigneur bénit. Frères et sœurs, la Bible ne se résume pas qu'à ça. Et le Seigneur veut que tu puisses apprendre à le connaître en long, en large, dans toute sa grandeur et dans toute son immensité. Et à tel point qu'il veut que tu puisses le connaître, le Seigneur veut faire de toi son habitation, son temple. Mais mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin que dans la chrétienté, le plus gros effort à faire viendra de toi. Parce que c'est facile de dire au Seigneur, oui, je t'accepte. Mais en revanche, c'est beaucoup plus difficile d'obéir au Seigneur. Et c'est le challenge pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens, de suivre la voie du bon berger, d'écouter quoi qu'il en coûte, quoi que ça te coûte, tu dois écouter. Peu importe la souffrance, peu importe la détresse dans laquelle tu te trouves, tu devras t'efforcer d'écouter. Parce que lorsque Dieu parle, il faut prêter attention. Alléluia. J'invite le peuple
Pour ceux qui ont une Bible, dans le livre de Romains, au chapitre 13. Donc si vous n'avez pas la Bible, le livre, n'hésitez pas à la prendre, à la consulter en dématérialisé sur votre téléphone portable. Aujourd'hui, tout nous est donné avec la technologie pour que nous puissions suivre la parole de Dieu. Amen. Romains 13. Nous allons prendre la lecture, frères et sœurs, à partir du verset 11, où il est écrit « Cela importe peu, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous y avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière, marchant honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. » Donc je débute avec ce passage-là. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que ce passage-là, il est critique. Ce passage-là est annonciateur. Il vous montre tout ce que le monde propose. On vient de le lire. L'ivrognerie, la luxure, la débauche, les querelles, les jalousies, toutes ces choses-là viennent du monde. Et c'est tout ce que le monde a à vous offrir. Alléluia. Et nous savons que toute personne qui est retrouvée dans ces choses n'a aucune part, frères et sœurs, dans le royaume des cieux. Et pourtant, le Seigneur nous dit quoi? Nous sommes assis au bord de l'éternité. Parce que toi comme moi, nous ne savons à quel moment est-ce que le Seigneur reviendra. C'est pour cela que tu dois être prêt en tout temps. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à renoncer aux choses du monde. Et ce n'est pas facile de renoncer. Mais pour Dieu, pour ce que Jésus a accompli à la croix, est-ce que ça ne vaut pas la peine de s'efforcer, ne serait-ce qu'un peu de temps, pour pouvoir gagner le royaume? Parce que mon frère, ma soeur, la vie que tu as sur cette terre, c'est une vie qui est passagère. Tu auras beau jouir de toutes sortes de plaisirs, tu auras beau être dans le luxe. À partir du moment que la trompette sonnera, là, frères et sœurs, beaucoup comprendront qui est le Seigneur. Et la Bible nous dit que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il est amour, oui, mais Dieu est dur. Parce que la Bible nous dit qu'il ne fait acception de personne. En d'autres termes, tu pourras dire au Seigneur, mon Dieu, je t'aime. Mais si ton cœur demeure attaché au monde, le Seigneur n'hésitera pas une seule seconde à trancher. Et malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Au travers du passage que l'on vient de lire, il est écrit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Cela veut dire quoi? Que beaucoup sont dans l'église, mais ils sont endormis, ils ne voient pas, ils ne discernent pas ce qui se passe. Frères et sœurs, il est temps d'ouvrir les yeux. On va prendre un passage tout à l'heure qu'on va transposer sur la réalité actuelle des choses, c'est-à-dire sur ce que vous vivez actuellement et sur ce que vous voyez.
Aujourd'hui, vous devez vous laisser alerter, vous devez vous laisser avertir, vous devez vous laisser interpeller par ce qui se passe et marcher en ayant les yeux ouverts. C'est pour cela que la Bible vous appelle à marcher comme en plein jour. Dépouillez-vous des œuvres de ténèbres et revêtez le Christ le Seigneur. Dans le monde dans lequel nous vivons, dans la folie dans laquelle nous sommes embarqués, il n'y a que la grâce de Dieu qui puisse vous éclairer. Parce que j'aimerais vous dire quelque chose ce matin. Est-ce que vous savez que le monde dans lequel vous vivez, il est trompeur? Est-ce que vous savez ça? Tout ce qui t'entoure n'est que mensonge. Aujourd'hui, c'est peut-être le jour du salut. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que c'est le temps pour vous et moi d'accepter le Seigneur. C'est primordial pour vous et moi. Parce qu'aujourd'hui, il est question de ton éternité. Alléluia. Dans la semaine, j'ai eu à rencontrer un problème avec des jeunes sur mon milieu professionnel. Vous savez, on est fort lorsqu'on est en groupe, lorsqu'on est en bande. Hein? On est fort, on aime sortir, on aime montrer les bisquettes. C'est comme ça qu'on dit les choses. On aime montrer qu'on est un vaillant petit garçon. Donc, je suis conducteur de transport en commun. Et au travers d'une situation, vous savez ce qui s'est passé? Un élève est descendu, il a ramassé une roche, il m'a explosé un carreau. Il m'a explosé une vitre sur le bus. J'ai attrapé l'élève. Ça a mal fini pour lui. Il se retrouve avec une facture salée qu'il doit présenter à ses parents. On m'a convoqué, je me suis retrouvé face à face avec l'élève et ses parents. J'ai expliqué la situation. Et là, je voyais l'élève lorsqu'il était dans mon bus. C'est Monsieur Bisquette, Major. On aime se montrer lorsqu'on est plusieurs. Amen. Mais là, je vous dis, devant le bureau, là, lorsqu'il fallait s'expliquer, il n'y avait plus personne. Il n'y avait pas d'amis à côté de lui. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, tu es bien seul maintenant. Parce que la facture, elle est pour toi et ton papa. Et vous savez, à partir du moment que vous cassez un carreau sur un bus, je vais vous donner le montant d'un carreau. 5 000 €. Et les vitres sur mon bus sont posées en double vitrage. Vous avez un côté, c'est un espace et un autre côté. Donc si vous cassez les deux, vous avez 10 000 € sans compter l'intervention du réparateur. Je le regarde, je lui dis, t'es bien seul là. Et là, je vois que les bisquettes ne sont plus là, mais il est tout petit. Ben, on va transposer ça d'une autre façon maintenant. Aujourd'hui, tu peux vivre dans tous les plaisirs du monde. Tu peux avoir tous les amis que tu veux. Lorsqu'on vient te voir en évangélisation et qu'on te donne une invitation, faire l'intéressant devant tout le monde. Mais le jour du salut, vous serez bien seul lorsque vous apparaîtrez devant le trône de Dieu. Il n'y aura pas d'amis pour vous défendre. J'irai même plus loin, le pasteur qui vous parle là ne pourra même pas défendre votre cause. Parce qu'à ce moment-là, vous savez, ça se passera entre vous et Dieu. Je n'aurai pas mon mot à dire. Alléluia. Il est important, frères et sœurs, que nous puissions être éclairés, que nous puissions nous réveiller. Le Seigneur ne cesse d'alerter le monde face à la catastrophe qui arrive au-devant de nous. Soyez attentifs, ne vous laissez pas endormir par les choses du monde. Alléluia. J'invite le peuple dans le livre d'Apocalypse. Nous poursuivons, frères et sœurs. Apocalypse à partir
du chapitre 22. Nous allons démarrer la lecture à partir du verset 12. Il est écrit au verset 12, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, dit le Seigneur, pour rendre à chacun selon son œuvre. » En d'autres termes, ce passage nous parle de l'imminence de la venue du Seigneur Jésus. Il est écrit au début, « Voici, je viens bientôt. » Ça veut dire quoi? Dans peu de temps, incessamment sous peu. Le Seigneur est sur le point de faire son apparition. Et la Bible nous alerte, frères et sœurs, en nous disant que vous et moi, nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure. Peut-être que le Seigneur peut revenir pendant que je vous prêche. Est-ce que vous êtes prêts? Peut-être que le Seigneur peut revenir lorsque vous sortez de cette salle. Est-ce que vous êtes prêts? J'irai même plus loin. Peut-être que la mort elle-même peut vous attraper. Est-ce que vous êtes prêts? Et j'aimerais vous dire que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, la parole du Seigneur s'accomplira avec ou sans vous. Mieux vaut pour vous qu'elle s'accomplisse avec vous à l'intérieur. Que lorsque le Seigneur reviendra, que vous puissiez vous-même être dans la joie parce que vous savez qu'à ce moment-là, vous partirez avec lui. L'enlèvement est sur le point de prendre place. Et c'est une chose qui est certaine. Le Seigneur, dans sa parole, ne cesse de nous le déclarer. Je m'en vais et je reviendrai. Il y a plusieurs maisons. Dans la maison de mon Père, je m'en vais vous préparer une place. Ça veut dire que dans le ciel, mon frère, ma sœur, peu importe le nombre de personnes qui acceptent le Seigneur, il y a de la place en conséquence pour tout le monde, petits et grands. Mais est-ce que vous faites ce qu'il faut pour que vous puissiez demain régner avec le Seigneur? Je vais poser une question ce matin. Est-ce que tu investis pour ton éternité? C'est une question à laquelle il faut répondre. On sait investir pour pouvoir préparer sa vie sur terre. On sait investir pour pouvoir formuler toutes sortes de projets, acheter une voiture, acheter une maison. Mais est-ce que tu investis pour ton éternité? On me demandera, mais comment est-ce qu'il faut investir? Frères et sœurs, je vous ai dit au début qu'on ne parle pas d'argent ici. Quand je dis investir, c'est-à-dire est-ce que tu t'impliques pour pouvoir gagner le royaume des cieux? On ne cesse de le dire dans certaines prédications, une journée est égale à 24 heures. Tu te lèves au lever du soleil, tu manges, tu prends une douche, tu vas au travail, tu as fini de travailler, tu rentres, tu es fatigué. C'est le même cercle vicieux du lundi au dimanche, de janvier à décembre. Et sur ces 24 heures-là, le Seigneur ne te demande pas beaucoup. Ce matin, vous avez payé le prix d'être là, ici, devant nous. Avec nous, pour être dans la présence de Dieu. C'est quoi 30 minutes? C'est quoi 1 heure? C'est quoi
2 heures consacrées à Dieu. Sur une journée, sur 24 heures, c'est rien. Et le Seigneur, tout ce qu'il recherche, c'est ça. Ces temps, ces moments de qualité que vous saurez lui donner. À partir du moment que tu donnes de l'importance, tu donnes de la valeur au Seigneur, mon frère, ma sœur, le Seigneur est dans la joie. Parce qu'il voit que malgré tout ce que tu as à faire, toutes tes préoccupations, tu ne l'oublies pas, lui. Comment est-ce que tu investis pour ton éternité? Parce que je l'ai dit tout à l'heure là, c'est pas le copain qui ira investir pour toi. C'est pas papa et maman qui iront investir pour vous. Ta relation avec le Seigneur, elle est personnelle. C'est quelque chose d'intime. Et le Seigneur nous dit, voici, je viens bientôt. Et lorsqu'il vient, il ne viendra pas les mains vides. Et ma rétribution est avec moi, dit le Seigneur, pour rendre à chacun selon ce qu'il a fait. En d'autres termes, que tu aies vécu ta vie soit en bien, soit en mal, tu recevras ta juste récompense. On ne cesse de dire au peuple, faites attention lorsque vous vous levez. Faites attention lorsque vous allez vous coucher. Pourquoi? Imaginez que continuellement, vous avez avec vous là un objectif braqué sur vous. Dieu est témoin de tout ce qui se passe dans votre vie. Dieu est témoin là où vous êtes menteur. Dieu est témoin là où vous êtes malhonnête. C'est pour ça que je dis demain matin, il n'y a pas ton frère, il n'y a pas ta soeur, il n'y a pas papa, il n'y a pas un ami qui pourra venir défendre ta cause devant le tribunal du Seigneur. Le Seigneur a déjà tout. Et ma rétribution est avec moi. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, ce n'est pas nous, pasteurs, qui allons juger parce qu'on n'a pas ce pouvoir-là, mais le Seigneur lui-même le fera. Et la rétribution du Seigneur ira jusqu'à jeter certaines personnes en enfer. La rétribution du Seigneur ira jusqu'à ouvrir les portes du royaume à certaines personnes. Mais de quel côté de la récompense est-ce que vous vous trouvez? Alléluia. Je vous invite rapidement dans le livre des Éphésiens. Il est important de se préparer, frères et sœurs. Parce que le retour du Seigneur est plus qu'imminent. Et aujourd'hui, c'est une joie pour nous de pouvoir partager ces choses avec vous parce que, frères et sœurs, il nous faut éclairer le maximum de personnes possible. C'est pour cela que nous prêchons également sur Internet. Et je suis ravi de voir que ce message, il dépasse les frontières. Il ne s'arrête pas uniquement qu'en Guyane. La parole de Dieu, on n'a pas ce pouvoir-là pour pouvoir la brider. D'ailleurs, personne ne le peut. C'est une parole qui est internationale. Éphésiens 5
Nous allons prendre la lecture, frères et sœurs, à partir du verset 16. Il est écrit: rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Est-ce qu'on peut le dire plus fort? Rachetez le temps, parce que les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Vous voyez ce qui se passe autour de vous aujourd'hui? Aujourd'hui, vous êtes sur le sol guyanais. Vous voyez qu'on est toujours dans ce problème perpétuel où l'insécurité grandit, où on ne cesse de crier, de faire entendre nos voix pour réclamer plus de moyens pour lutter contre l'insécurité. Mais malheureusement, nous ne faisons pas ce qu'il faut. Parce que les hommes que nous sommes, nous nous tournons vers d'autres hommes qui sont pleins de failles et pleins de faiblesses. Ça fait des années que le peuple guyanais est dans une souffrance. Ça fait des années qu'on est en train de crier pour que le statut de la Guyane change. Ça fait des années qu'on voit des gouvernements défiler. Des gouvernements qui nous promettent toutes sortes de choses. Et arrivé au pouvoir, le gouvernement a le temps de passer, de laisser la place à un autre gouvernement. On est toujours dans la même débâcle, dans le même problème. Les choses n'avancent pas. Il n'y a pas d'école pour les enfants. Il n'y a pas assez de ceci, de cela pour le peuple. Et on continue de crier vers l'homme. S'il te plaît, aide-nous. Et pourtant la Bible nous le dit. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. En d'autres termes, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait une amélioration, frères et sœurs. Les jours sont mauvais, dit le Seigneur, et les choses iront de mal en pire. Racheter le temps, ça veut dire quoi? Je vais donner un exemple qui est simple pour que vous puissiez comprendre. Tu appelles ton enfant, tu donnes à ton enfant des sous et tu lui dis, va au chinois, achète-moi une baguette. Tu lui as dit, achète-moi. On est d'accord? Il revient à la maison, vous mangez le pain, mais vous avez encore besoin de vous faire un petit sandwich. Vous lui redonnez le même montant et vous lui dites en partant, rachète-moi une baguette. Ça veut dire que la première fois tu as eu, il n'y a plus, on te redonne. Racheter le temps. Ça stipule que chacun d'entre nous, nous avons eu du temps pour pouvoir connaître le Seigneur. Mais comment est-ce que ce temps-là a été utilisé? Aujourd'hui, le diable fait tellement bien son travail qu'il obscurcit le jugement, il obscurcit la vision de beaucoup, à vous faire perdre du temps à regarder la télé, à regarder des telenovelas, à aller jouer aux jeux d'argent, à aller en boîte de nuit avec les copains. Et pourtant, le temps, il est là pour que vous puissiez investir pour votre éternité. J'avais fait ce petit calcul une fois avec du monde que je vais refaire. Et ça me ferait tellement plaisir, frères et sœurs, de vous voir le faire. Est-ce que vous avez des téléphones portables? Amen? Est-ce qu'on peut faire le calcul? Je vous invite, les pasteurs, à le faire également. Amen. Donc, vous prenez vos téléphones. 1 an est égal à
365 jours. Vous faites 365 jours fois votre âge actuel. Si tu as 42 ans, tu fais 365 fois 42. Alléluia. Ça vous donne un chiffre approximatif. On est d'accord? Il faut peut-être rajouter quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois pour pouvoir avoir le chiffre exact. Parce que si tu es né en avril, aujourd'hui on est au mois d'octobre. Il te faut ajouter tous les mois depuis avril jusqu'à octobre. Mais on va rester sur un chiffre, le chiffre du premier calcul. Ça vous donne combien? Alléluia. 18 993. Alléluia. Est-ce que je peux entendre encore quelque part, si vous avez fait le calcul, ça vous donne combien? Ah, je viens voir ma soeur, je vois qu'elle a un beau sourire là. Amen. Ça donne combien? 17 885. Ça va combien? 18 993. Convertis ça en euros, ça fait beaucoup d'argent. Amen. Alléluia. On reste dans le cadre de ce qu'on a commencé. Ça veut dire que le chiffre que vous avez là, c'est exactement le nombre de jours de vie que vous avez sur cette terre. Ça veut dire quoi? Que le temps a été plus que suffisant pour que vous puissiez apprendre à connaître Dieu. Et c'est pas normal qu'en 2022, que vous ne sachiez pas qui est Dieu. C'est pas normal qu'en 2022, que vous ne sachiez pas ce que Dieu a fait à la croix pour vous. Et je suis sûr qu'en allant à l'école, vous avez déjà entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth. 500 ans avant Jésus-Christ. Vous avez déjà entendu ça? 500 ans après Jésus-Christ. Mais est-ce qu'à un moment donné dans ta vie, tu t'es posé et tu as cherché à connaître qui est Jésus-Christ? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour toi? Je vois que à l'école, dans le cursus scolaire, on va remplir la tête de nos jeunes avec en 1800, en 1700, vers Saint-Gétorix, Charlemagne. Mais on ne parle pas de Jésus-Christ. Alors que mon frère, ma sœur, il faudrait qu'on puisse parler de Jésus à un moment donné dans le cursus scolaire de nos enfants. Parce que Charlemagne ne te sauvera pas, Vercingétorix ne te sauvera pas, Napoléon ne te sauvera pas et quelque autre grand homme qui existait sur cette terre ne te sauveront pas. Le sacrifice du Christ à la croix est capable de sauver les hommes et les femmes que vous êtes. Rachetez le temps, dit le Seigneur. Arrêtez de perdre du temps. Prenez le contrôle, frères et sœurs. Et commencez à aller de l'avant avec les instructions, les recommandations de Dieu pour pouvoir investir pour votre éternité. Lorsqu'on part en évangélisation pour pouvoir frapper aux portes, nous sommes tombés sur vous. Alléluia. Le serviteur que vous voyez là et tous ceux et celles qui se sont donné cette main-là pour pouvoir aller vous récupérer ce matin, c'est tout simplement l'œuvre du Seigneur qu'ils font. On est déjà en train d'investir pour notre éternité. Je te prêche un message ce matin, j'investis pour mon éternité. Je mets en pratique la parole de Dieu, j'investis pour mon éternité. Pourvu que je le fasse correctement.
L'évangile de Jésus te donne, mon frère, ma sœur, une ligne de conduite. Ce qui veut dire, tu ne peux pas dire « Je suis chrétien, j'aime Dieu » et vivre ta vie comme tu l'entends. Pour toute personne qui aime Dieu, tu ne peux pas. La Bible nous dit que nous, chrétiens, nous, l'Église, nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus. Ça veut dire quoi lorsqu'on parle d'épouse? Ça veut dire qu'à un moment donné, l'épouse et l'époux ne formeront qu'un. Pour schématiser ça, lorsque tu te maries aujourd'hui avec une femme ou avec un homme, une fois que l'union est scellée, tu ne peux plus continuer à vivre comme un célibataire. Le mari dépend de sa femme, la femme dépend du mari. Et c'est ensemble qu'on avance. Et aujourd'hui, le chrétien, c'est ça. Il a donné, il a soumis sa vie totalement à Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ le Seigneur qui vit en moi. Ça veut dire que si c'est toi qui guides ta vie, il y a un problème. Je crois que vous avez déjà entendu parler des nouveaux chrétiens qui sont apparus dans le monde. Je suis chrétien mais non pratiquant. Est-ce que vous pensez que parce que vous dites je suis chrétien, c'est une raison valable pour Dieu de vous ouvrir, de vous accepter dans son royaume? C'est pas suffisant. Il faut que tu puisses t'investir. Il faut que tu puisses t'impliquer. Donc je répète, quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, ne vous attendez pas, frères et sœurs, à ce qu'il y ait une solution qui tombe de je ne sais où par miracle pour pouvoir apporter la paix dans le monde. La paix, vous l'avez déjà reçue au nom du Seigneur Jésus. Si vous vivez la parole de Dieu, vous demeurez dans la paix du Seigneur. Alléluia. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Éphésiens 5, versets 16 à 17, c'est ce que nous venons de lire. Je vais accompagner cette parole-là du livre de Matthieu. Je vous y invite, frères et sœurs, au chapitre 24. Nous allons prendre la lecture à partir du verset 3 jusqu'à 8. Il est écrit, « Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. On a bien lu, frères et sœurs? Alléluia. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, nous dit la Bible. Je pense que la chose n'a échappé à personne. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui et qui remplit nos actualités, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est un des signes de la venue du Seigneur. La Bible nous parle de famine. Est-ce que vous savez combien de pays dans le monde aujourd'hui souffrent la faim
à cause de cette crise économique que la Terre a subie avec le coronavirus. Faites des recherches sur Internet et voyez à quel point la famine est grande sur Terre. Il ne s'agit plus aujourd'hui de parler, de dire les petits Africains meurent de faim. Non, c'est généralisé au monde entier. Le petit Haïtien, il meurt de faim. Non, frères et sœurs, c'est généralisé au monde entier. Il y en a beaucoup de toutes les nationalités qui meurent et qui souffrent de la faim. C'est un deuxième signe concernant l'imminence de la venue du Seigneur. Il y aura en divers lieux des tremblements de terre. Vous voyez tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Tremblement de terre en Haïti, tremblement de terre par-ci, tremblement de terre par-là. Et on va s'imaginer qu'à un moment donné, parce que l'homme a décrété qu'il y aura un tremblement de terre là, parce qu'il a créé ce que l'on appelle des accessoires, des équipements qui vont détecter le tremblement de terre, on va se dire que c'est deux plaques tectoniques avec un raisonnement humain pour vous faire comprendre que c'est quelque chose de naturel. Non, frères et sœurs, je viens de lire comme vous. Les tremblements de terre serviront également de signe pour vous montrer que l'imminence de la venue du Seigneur est proche. Et la Bible nous donne une indication au verset 8 dans ce que nous venons de lire. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Ça veut dire quoi? Je pense que les femmes enceintes pourront comprendre ce que je vais décrire. Lorsque l'enfant est sur le point de faire son apparition, elle a ce que l'on appelle des contractions. Ça commence petit à petit pour ensuite s'élever jusqu'à ce qu'on ait la douleur. Aujourd'hui, on est dans un processus où nous sommes en train de subir les contractions. Ce qui veut dire que le pire est au devant de nous et il arrive. Est-ce que ce n'est pas le temps pour nous de rechercher Dieu, frères et sœurs? Est-ce que ce n'est pas le temps pour nous de nous interroger à un moment donné, d'arrêter d'agir en insensé? Est-ce que ce n'est pas le temps pour nous de reconsidérer nos voies et de dire aux personnes autour de nous, tu m'entraînes mon frère, ma sœur, sur un chemin qui n'est pas bon, tu iras seul là, moi je ne peux pas. Je vous invite dans un dernier passage qui est toujours dans Matthieu 24, nous y sommes déjà, mais nous descendons plus bas. Nous allons prendre la lecture à partir du verset 36. Ce passage, frères et sœurs, a pour titre « Exhortation à la vigilance ». Ça veut dire que le Christ lui-même, Dieu vous appelle à être vigilant, à veiller sur ce qui se passe, afin que vous ne vous laissiez pas surprendre demain matin. Il est écrit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. On a bien lu? Ce qui veut dire quoi, frères et sœurs? Lorsqu'on lit le verset 26, on comprend que
rien n'est fait au hasard sur cette terre. Tout ce qui se passe aujourd'hui nous redirige vers Dieu, nous redirige vers la venue de Jésus-Christ. C'est pour ça que j'aime dire aux gens, vous dites que vous êtes athée, vous dites que vous ne croyez pas en Dieu, c'est une chose. Mais viendra un moment donné où vous serez confrontés à Dieu, parce que tout nous ramène. Ça a démarré avec Dieu qui crée la terre, ça se terminera avec Dieu qui juge le monde. Athée ou agnostique, vous finirez tous par comparaître devant Dieu à un moment donné. Donc rien sur cette terre n'est fait au hasard. On voit que le Seigneur lui-même, Dieu lui-même est au contrôle. Il orchestre toutes choses afin d'éveiller vos cœurs à ce qui se passe. Verset 37, il est écrit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Vous voyez qu'au travers de ce passage, le Seigneur prend comme exemple ce qui s'est passé au temps de Noé. Et pour notre génération au jour d'aujourd'hui, la chose ne sera pas différente, mais elle sera similaire. Aujourd'hui, on prêche la parole aux personnes, on donne des invitations aux gens, les gens ne veulent pas. Mais pourquoi j'irai à l'église? Je vais perdre du temps à l'église? Non, tu vas gagner quelque chose à l'église. Chaque fois que tu consacres un moment à Dieu, ne te dis pas que tu perds. Non, tu gagnes quelque chose. Et aujourd'hui, venir à l'église, venir entendre un sermon, venir participer à la vie dans l'église, c'est devenu un poids. C'est quelque chose qu'il faut fuir. Mais quelle grâce que de servir le Dieu vivant. Il t'appelle toi. Et il te dit, j'ai besoin de toi pour que tu puisses accomplir ma volonté. Mais quelle grâce! Et aujourd'hui, on fuit, on ne veut pas entendre parler. Ben, comme au temps de Noé, pour toutes ces personnes-là qui ne se sont pas souciées, le jugement va finir par les balayer, par les attraper. Au temps de Noé, les personnes pensaient que Noé, c'était un fou. On voit un homme là, en plein soleil, en train de construire une arche sur une montagne, il n'y a pas d'eau. On l'a pris pour un fou. Jusqu'à ce que le déluge arrive et que ces personnes-là changent d'avis et viennent. Ouvre-nous la porte, ouvre-nous la porte. Est-ce que Noé a ouvert la porte de l'arche? Jamais. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit quoi? Que c'est la main de Dieu qui est venue et qui a fermé la porte de l'arche. Et la Bible nous dit qu'à partir du moment que Dieu ferme une porte, il n'y a personne dans ce monde qui ait une autorité pour venir ouvrir la porte. Même le diable lui-même n'a pas autorité pour aller toucher cette poignée-là pour ouvrir la porte. Ce qui veut dire quoi? Que lorsque le Seigneur reviendra et qu'il partira avec son épouse, qu'il partira avec son église, qu'il partira avec ses saints, si vous êtes trouvés dehors, le diable ne pourra rien faire pour vous. Et nous voyons le détail dans ce verset-là. Les habitudes du monde. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. L'homme aime vivre sa vie habituelle. Ne se doutons pas qu'il y ait une fin. Toute chose ici-bas sur cette terre a une fin. C'est pour cela que je pose la question. Encore une fois, es-tu prêt pour le retour du Seigneur? Le 15 octobre, je vais m'arrêter sur ce qui s'est passé et nous allons conclure.
La communauté haïtienne a perdu un enfant du pays. Vous êtes au courant de ça? Le chanteur Mikabem, qui est mort en pleine prestation sur scène, en plein concert à Paris. Devant ses fans, des milliers de fans, il s'est écroulé sur scène, il est mort. Ça vous interpelle pas, ça? Moi, ça m'interpelle en tant que serviteur. Ça m'interpelle et je m'interroge. Faut pas te dire qu'à un moment donné, tu vas rentrer chez toi, tu vas mourir de vieillesse avec tes enfants qui t'entourent. Non. Il était loin de sa femme, il était loin de ses enfants et il est mort là subitement devant tout le monde. Et ça m'interroge pourquoi. Il est passé de l'autre côté. Il n'est plus avec nous, il n'est plus dans ce monde. Il est passé de l'autre côté. Il a fini où, frères et sœurs? Posez-vous cette question-là. Où est-ce qu'il est en ce moment? Parce que la Bible nous dit, après la mort vient le jugement. Ce qui veut dire que dès que tu meurs, tu apparais devant le trône du jugement pour recevoir ta récompense. Il est où en ce moment? C'est une question que je me posais lorsque j'étais petit, ça. J'allais devant ma maman et je lui annonçais avec cette fierté-là, « Maman, tu sais, Michael Jackson est mort. » La mort de cet homme a fait trembler la terre. Ma mère me regarde et ma mère me dit, « Ben c'est bien qu'il soit mort. Faut pas regarder à tout ce qu'il a fait durant sa vie là sur terre là. C'était un grand homme, oui, il est devenu riche, oui, mais est-ce que Dieu le connaît dans son royaume? » Elle est là la question fondamentale. Est-ce que Dieu te connaît? Si Dieu ne te connaît pas, mon frère, ma soeur, c'est quelque chose de dramatique. Ça ne sert à rien d'être élevé dans ce monde. Ça ne sert à rien d'être connu dans ce monde. Et au final, devant la personne la plus importante, tu es un inconnu. C'est pas parce que tu étais dans la jouissance, dans la gloire, tu étais adulé par les foules, que Dieu se basera sur ça pour te dire, ok, 8 millions de personnes chantaient tes musiques, 8 millions de personnes te suivaient sur Instagram, je vais t'ouvrir les portes du paradis. C'est pas un critère, ça. C'est pour cela que nous exhortons le peuple à revenir aux choses fondamentales de la parole de Dieu. Votre entrée dans le ciel, frères et sœurs, est déterminante. Que si vous vivez et que si vous faites ce qu'il faut pour pouvoir rentrer dans le ciel. Ce qui veut dire, ne prenez pas le salut, ne prenez pas la grâce qui vous est donnée pour acquis. Parce qu'aujourd'hui, la grâce est utilisée à mauvais escient. On utilise la grâce pour pécher. Et la grâce de Dieu n'est pas faite pour pécher. La grâce de Dieu, c'est le temps. C'est un temps limite. C'est un temps qui a une durée. Il n'est pas éternel, ce temps. Il a un commencement et il a une fin. Et le Seigneur vous donne ce temps-là pour que vous puissiez vous préparer. Rachetez le temps, dit le Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. J'espère que cette parole a été reçue par les bien-aimés qui sont ici présents et parmi ceux et celles qui sont sur Internet et qui nous suivent. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps crucial. La fin est là. Ne regardez pas les choses se faire.
Ne soyez pas spectateurs, mais soyez acteurs. Il vous appartient à vous de vous impliquer pour votre éternité. Si vous ne le faites pas, il n'y a personne d'autre qui s'impliquera pour vous. Un serviteur a dit une fois, et ça, quand je pense à cette parole-là, je me dis effectivement, vous avez un pasteur devant vous, vous en avez un là, assis à côté de moi, vous en avez une encore au fond. Vous connaissez sûrement encore d'autres pasteurs extérieurs à ce ministère. Mais tout ce que le pasteur peut faire, le seul pouvoir, la seule puissance qu'on a, vous savez c'est quoi? C'est de se présenter devant vous et devant Dieu et de porter un message. J'ai pas ce pouvoir de toucher, j'ai pas ce pouvoir de convaincre votre cœur. Ce qui veut dire quoi? Qu'il vous appartient à vous de croire ou de ne pas croire. Il vous appartient à vous de mettre en pratique ou de ne pas mettre en pratique. Moi, mon rôle, il s'arrête là. Je suis limité dans mon champ d'action. Si tu veux voir la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur, implique-toi. Ce n'est pas une honte de dire que je suis chrétien. Aujourd'hui, quand on vient donner un flyer aux gens, les gens, ils ont honte de prendre le flyer devant leurs amis. Il ne faut pas avoir honte. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Pour ceux et celles qui veulent recevoir le Seigneur, je vous invite à vous mettre debout, que l'on puisse prier pour pouvoir clôturer. Je vous invite à répéter, frères et sœurs. Dites-vous bien qu'au travers de la prière, c'est une déclaration que vous allez faire au Seigneur. Et au travers de cette déclaration, sortant de cette pièce, donnez-vous réellement au Seigneur. Démontrez-lui votre amour pour lui. Amen. Puissant Seigneur Jésus, je reconnais que tu es Seigneur. Je reconnais que tu es au-dessus de tout. Je reconnais, Seigneur, que toi seul es capable de sauver mon âme. Mon Dieu, je t'en supplie, pardonne-moi pour le temps que j'ai perdu. Aide-moi, Seigneur, à racheter le temps. Car les jours sont mauvais, mon Dieu. Et je ne veux plus perdre de temps. Mais je veux en gagner dans le nom de Jésus. Seigneur, aie pitié. Parce que j'ai agi. J'ai vécu en insensé. Aujourd'hui, Seigneur, guide mes pas vers toi. Guide mon cœur vers toi, Seigneur. Que ma vie soit pour toi une offrande, un sacrifice d'une agréable et bonne odeur. Mon Dieu, je te reçois en ce matin comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je t'en supplie, Seigneur, pardonne tous mes péchés. Pardonne, Seigneur, mes nombreux égarements et conduis-moi sur le chemin de la vie. Aujourd'hui, je t'ai reçu comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'en supplie, inscris mon nom dans ton livre, Seigneur, le livre de vie de l'agneau, et aide-moi à le garder inscrit dans ce livre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous fasse grâce.